Pour cette recette de bouchée de pain, vous aurez besoin de 500 g de farine. Je vous conseille d'utiliser de la farine spéciale pain. La mienne est déjà salée, donc si jamais ce n'est pas le cas pour vous, ajoutez une belle pincée de sel. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe de sucre roux. Ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive de bonne qualité. Ajoutez 20 g de levure fraîche, c'est celle qui fonctionne le mieux. Bien sûr, vous pouvez utiliser de la levure sèche à la place. Et enfin, ajoutez 300 ml d'eau tiède. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à pétrir le tout pendant environ 5 minutes si vous le faites à l'aide d'un pétrin ou alors pendant 10 minutes si vous le faites à la main. Je vous montre rapidement toutes les étapes du pétrissage par lesquelles votre recette va passer. Le but ici est d'obtenir une pâte très souple et qui garde son élasticité. Regardez bien la texture de la pâte parce que là, elle est vraiment parfaite. Ensuite, vous la roulez en boule rapidement, surtout vous ne la travaillez plus et puis vous la laissez reposer à couvert pendant environ 1 heure. Je dis environ parce qu'en général, au bout de 45 minutes, elle est déjà prête, elle a triplé de volume, vous allez voir. Et après 45 minutes, voici à quoi elle ressemble. Dégazez la pâte. Et sans la travailler, vous la déposez ensuite sur un plan fariné. Vous l'étalez en un grand rectangle sur environ 40 cm de longueur et 30 cm de largeur. Ensuite, vous la coupez en bandes. Je fais tout à l'œil, mais ça fait à peu près environ 2,5 cm, voire 3 cm par bande. Vous la déposez sur votre plaque à pâtisserie qui va au four et vous la coupez en carrés, donc dans l'autre sens. Pareil pour les centimètres. Puis vous terminez par badigeonner à l'huile d'olive, évidemment. Et enfin, on laisse reposer à nouveau pendant seulement 20 minutes. Puis cuire en bas de votre four à 180 degrés pendant 20 minutes. Et après 20 minutes, vous obtenez des petites bouchées de pain bien dorées que vous n'avez plus qu'à séparer à la main. Évitez le couteau, c'est beaucoup plus pratique si vous le faites avec vos mains. Vous allez voir que l'on obtient une mie parfaite. Ces petites bouchées de pain, sachez-le, peuvent être congelées par petites portions. Et surtout, vous pouvez vous en servir autant pour le salé que pour le sucré. J'en ai toujours à disposition parce que quand j'ai des invités qui arrivent à la maison, j'aime leur présenter ces petites bouchées de pain pour servir avec un plateau de fromage par exemple ou alors un plateau de charcuterie. C'est un pain très moelleux et délicieux. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.